Bonsoir, avant-dernier jour de la semaine, c'est une semaine bien remplie. Et ce soir, on va même fermer plus tard. Mary Hermanus, il me connaît depuis mon tout petit magasin. Exact. Et il m'a vu grandir. Et voilà, il a commis l'Orchestre Rouge, il va en parler après. En attendant, Mary, quelle est ton actualité ? Mon actualité, c'est de sortir ce livre sur lequel j'ai travaillé 2 ans. J'ai obtenu l'accès aux archives qui étaient bloquées en Union soviétique pendant des années, grâce à un professeur de l'Université de Poitiers à qui je rendrai hommage dans mon intervention. Et je trouve tout à fait passionnant de faire revivre ce personnage qui est controversé, mais qui nous permet de rentrer dans une époque dont on n'osait pas dire la vérité. Mais tu ne dois pas trop raconter. Le YouTube, c'est vraiment ton actualité. Donc, c'est le livre, point barre. Tu vas faire la presse, le tour du monde, le présenter un petit peu partout. Je vais le présenter à Paris, ça c'est vrai, au mois de janvier. Quelle est ta lecture du moment ? Ma lecture du moment au niveau de la situation... Ta lecture, le roman, l'essai que tu lis pour l'instant. Ce que je lis en ce moment, je relis pour la 2e ou la 3e fois les Mémoires de Voltaire, et je lis en même temps, parce qu'on ne peut pas lire ça tout de suite, l'énorme bouquin de Charles Dantzig, Dictionnaire égoïste de la littérature mondiale. J'avais été passionné par son Dictionnaire égoïste de la littérature française, et ici vraiment c'est extraordinaire. Il y a beaucoup de préciosité, etc., mais je prends des tas de notes et il y a des tas de citations qui sont passionnantes. Ton premier souvenir de lecture ? Mon premier souvenir de lecture, en face de chez mes parents, qui avaient une boutique de chemises, il y avait une bibliothèque privée. À cette bibliothèque privée, j'ai pu emprunter un livre qui s'appelait « La croisée des destins » d'Irwin Shaw, qui était un bouquin sur l'indépendance des Indes qui venait d'avoir lieu. J'avais 6 ans, je crois. Et j'ai commencé à le lire. Je ne crois pas que je l'ai fini, mais ça m'a passionné quand même. C'est mon premier bouquin. Merci. Et quel est le livre que tu vas m'offrir ? Alors, je vais te dire, j'offre... Tous les livres qui me plaisent, je les offre. Et je n'ai aucune restriction quand je sens que quelqu'un a envie d'un livre, je lui offre immédiatement. C'est une tellement bonne maladie. J'aimerais que tu viennes plus souvent. J'étais un jour à la foire du livre et il y a des jeunes filles devant moi qui parlent d'un livre et elles disent « mais j'ai pas assez d'argent ». Elle m'a peut-être pris pour un sale type, mais je lui ai acheté le livre. Et puis je suis parti tout de suite parce que j'ai dit « sinon elle va croire que je suis un sadique ou je sais pas quoi ». Je lui ai acheté le livre et je suis parti tout de suite. Est-ce que tu es un homme qui regarde la télé ? Si oui, suis-tu une série télé ? Ah oui, je regarde en ce moment une série israélienne qui est extraordinaire, qui s'appelle Asylum, mais qui n'existe que sur Canal+ satellite, que j'ai et qui est génial. Et Asylum, si tu sais la regarder, le jour où tu as Canal+, c'est formidable. Et une série existante que tout le monde pourrait regarder, une série accessible, Netflix, Canal+, ou que je vends en magasin ? Alors sur Netflix, je regarde beaucoup de documentaires, évidemment. Il y a un documentaire sur l'affaire Grégory. C'est un chef-d'œuvre absolu. Je croyais que c'était du voyeurisme. Pas du tout, c'est d'une intelligence formidable. On te montre combien les gendarmes sont empesés, raides, combien le juge est con à un point inimaginable. Et finalement, on accuse la mère. Enfin, c'est pas du tout de voyeurisme, c'est très intelligemment. Merci, tu l'as bien vendu. Mais il y a plein d'excellents documentaires sur Canal+, et sur Netflix. Vraiment bien, vraiment très bien. Merci. Un film ? Un film, je vais aller voir l'affaire Dreyfus, je n'ai pas encore été le voir. Avant qu'on le retire. On va le retirer ? Non, mais il y a une telle polémique. Ah ouais, parce que non, l'affaire Dreyfus, c'est très important. Un film que j'ai été voir au cinéma, le dernier, c'était à Paris, j'ai été voir Downton Abbey. Le film, j'avais adoré la série et j'ai été avec des pieds de plomb. C'est ma femme qui voulait le voir et finalement j'ai trouvé que c'était extraordinaire parce que tous les personnages étaient là, l'ambiance était là. Non, c'était une grande réussite. Merci. Attends, là ça va être en efficacité. Merci beaucoup, mais là ça va être un peu plus compliqué parce que tu en connais beaucoup. Ton lieu de prédilection à Bruxelles. Mon lieu de prédilection à Bruxelles, c'est la rue Haute. Je suis né, ma famille est dans les Marolles depuis le XVIe siècle et mes pas me conduisent toujours rue Haute. Alors au Vieux Marché, quand je peux aller au Vieux Marché. C'est plus ce que c'était, hein ? Non, c'est plus du tout ce que c'était, mais il reste quand même quelque chose dans ce quartier il y a eu la période des Juifs dans les années 30, début 30, puis il y a eu la période des Espagnols, années 50. Maintenant, il y a pas mal de Maghrébins, etc. Mais il reste quelque chose d'ambiance. Il reste quelque chose. Et peut-être un restaurant dans ce coin-là ? Un capeur-douche ? Chez Alexandre.
chez Alexandre, juste en face du grand antiquaire brocanteur qui est devenu célèbre parce qu'il participe à l'émission Affaires conclues. Tu vois, il y a un Belge, là, un assez grand type avec un assez bon bide, là. Et juste en face de son magasin, il y a un truc qui s'appelle Alexandre, qui était un truc tout simple, mais c'est très chouette. Ambiance très chouette. Ok. Quel est ton plat préféré? Mon plat préféré, là, j'en ai beaucoup. Un seul. Tous ceux que ma femme fait d'abord, qui sont extraordinaires, mais je dirais un navarin de mouton. Ouais, j'aime beaucoup le navarin de mouton. Une spécialité bruxelloise? Beaucoup de légumes. Ah bah ça c'est une spécialité bruxelloise. Est-ce qu'il y en a vraiment des Belge. spécialités belge, le Waterzo est bien entendu, mais il y a plein de choses que j'aime. J'aime surtout le klops, le pain de viande. Le pain de viande. Alors Mary, si tu avais l'occasion aujourd'hui de rencontrer encore une personnalité vivante, quelle est-elle? Écoute, j'aurais voulu rencontrer Trépère, évidemment, parce que bon, j'en parle beaucoup dans le bouquin. C'est un monument, mais que je dégonfle un peu parce que la réalité est différente. Mais malgré tout, tous ces gens qui ont risqué leur vie, j'aurais vraiment voulu les rencontrer. Trépère, oui, j'aurais voulu rencontrer Trépère. Une personne vivante qui est une historienne Mona Ozouf, je voudrais vraiment la rencontrer. Bon, ça n'arrive. Écoute, j'espère qu'elle regardera notre petit YouTube. Maintenant, on va terminer. Oui, il y a un petit objectif, tu le regardes. Vas-y, si oui. tu dois donner un conseil aux jeunes aujourd'hui, quel est-il? Lire, lire, lire. C'est essentiel de lire et c'est dramatique de ne pas lire. Ne pas lire, ça construit un monde d'ilotes. Des gens qui ne comprennent plus rien, qui ne comprennent rien à la réalité. Lire, je suis les livres que j'ai lus. Et on est toujours les livres qu'on lit. Si on ne lit pas, on n'est personne. Merci Mary. Longue vie à l'Orchestre Rouge. Merci beaucoup. Et je te souhaite des beaux voyages avec ton personnage. Merci beaucoup.